À la une de l'actualité nationale, la présidente de l'Institut national de la femme a été reçue hier vendredi par le médiateur de la République. C'est dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les présidents d'institutions. À la une aussi, la tournée gouvernementale sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises en conséquence. Le point sur les premières étapes dans les communes du Mono et du Koufo à suivre. Puis le littoral n'est pas du reste s'agissant de cette tournée gouvernementale. Les populations du 6e arrondissement de Cotonou ont elles aussi reçu la ministre des Affaires sociales et de la microfinance et les membres de sa délégation. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue. Je vous le disais en titre, la tournée de prise de contact de la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Afiavi-Prudencio, avec les présidents des institutions de la République, se poursuit. Elle a été reçue hier vendredi par le médiateur de la République. Au cours de l'audience, la présidente de l'Institut national de la femme a plaidé pour la célérité dans le traitement des dossiers des femmes qui parviennent à l'organe. Voici un extrait de sa déclaration à la sortie d'audience. Je suis venu faire mes civilités à monsieur le médiateur de la République. Comme vous le savez, il est un aîné à moi. On a fait l'Assemblée nationale ensemble comme député. Je suis venu lui faire mes civilités. Depuis sa nomination, je n'ai pas fait le déplacement. Donc, je suis venu lui parler de l'Institut national de la femme. Comme vous le savez, le médiateur reçoit ici des requêtes de femmes et d'hommes. Voilà, donc je suis venu faire un plaidoyer pour une discrimination positive pour que les dossiers des femmes soient traités avec une célérité parce que la femme requérante, c'est une femme qui a certainement un souci. Voilà, donc j'en ai parlé au médiateur, il a pris ça à bras le corps et il m'a donné aussi énormément de conseils sur la sensibilisation à faire sur le terrain, sur les différentes lois votées et promulguées tout dernièrement. Donc nous sommes en phase avec le médiateur de la République. Il y a certaines sensibilisations que l'INF fera ensemble également avec le médiateur de la République. L'actualité nationale, c'est aussi la tournée gouvernementale d'explication au sujet de la cherté de la vie. L'étape du Mono Koufo a démarré jeudi par les communes de Lokossa, d'Aplaroué et de Diakotoumen. Une délégation gouvernementale est allée à la rencontre des populations. Suivez plutôt. Département du Mono, commune de Lokossa, la cité de l'Espérance est la première localité à accueillir la délégation gouvernementale dépêchée par le chef de l'État pour sensibiliser sur la cherté de la vie. Togan, Patrice Talon, et c'est Mido. Et bien, il est nous qui les langues se délient. Les filles et fils de Lokossa se livrent sans embâge. L'occasion pour les membres de la délégation d'apporter des éclaircissements sur les difficultés évoquées. Aujourd'hui, ce qu'il nous reste à faire, c'est la bonne compréhension et la bonne compréhension des populations. Ceux qui vont se muer en commerçants véreux ou en spéculateurs sans scrupules, c'est-à-dire ceux qui ne voudront pas pratiquer la vérité des prix. C'est à vous, population, qu'il appartient de les dénoncer maintenant. Cap sur Aplaroué, dans le département du Koufo. L'exercice est le même. Les populations font part de leurs doléances. Pour elles, c'est une occasion en or qu'elles n'ont pas hésité à saisir. Votre présence ce jour, en ces lieux, dans le cadre de la présente tournée gouvernementale d'information et d'échange, témoigne de la preuve de la volonté et de la détermination du gouvernement du président Talon à apporter une solution adéquate et durable au problème de la flambée des prix des produits locaux et ou importés de grande consommation dans notre pays. Dernière localité à accueillir la délégation gouvernementale pour cette première étape de la tournée, la commune de Diakotoumen. Ici également, les séances d'échange ont permis aux populations de prendre conscience des différentes mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Le plus important, c'est de noter à quel point le président de la République a eu raison
avec son gouvernement, d'initier cet exercice. On voit bien que les populations avaient besoin d'informations, d'une information officielle, et on voit bien à quel point ces occasions permettent aux populations d'exprimer leurs préoccupations. Nous avons également enregistré les différentes doléances qui feront l'objet d'un rapport qui sera transmis au chef de l'État. Ainsi s'achève la première étape de la tournée gouvernementale de sensibilisation sur la cherté de la vie dans les départements du Mono et du Koufo. Satisfaction et note d'espoir face à la conjoncture économique sont au rendez-vous. On reste d'ailleurs dans les départements du Mono et du Koufo, puisqu'à la sortie de ces séances d'échange, les participants ont livré leurs impressions. Écoutez. Dans les éléments d'échange entre la délégation gouvernementale et les populations, on peut déjà retenir que c'est une grande réussite parce que les populations, à travers leurs questions, arrivent à faire ressortir toutes les difficultés qu'elles vivent sur le terrain à la base ici, et ça permet au gouvernement de voir est-ce que ce qu'il est en train de faire déjà en bien au plan social, au plan de tous les projets qui sont mis en place et toutes les actions au niveau social, le programme Arche, les cantines scolaires, pour ne citer que ces deux projets, le gouvernement peut voir la possibilité d'initier d'autres actions, d'initier d'autres projets pour accompagner les populations, bien que la crise soit mondiale. La communication doit permettre à la population de savoir comment ça évolue, les efforts que le gouvernement est en train de consentir pour subventionner à un certain niveau la flambée des prix. La délégation gouvernementale a expliqué aux populations tout ce qui se passe au niveau mondial et qui impacte la vie quotidienne des populations et qui explique la cherté de la vie, y compris aussi les causes nationales, et a fait des propositions. Les actions du gouvernement ont été expliquées et je trouve que c'est une bonne initiative et cela permettra aux populations à la base de mieux comprendre les causes profondes de cette crise-là. Avec l'explication des membres du gouvernement, nous avons compris que cette cherté est due d'une part à la guerre en Ukraine et également au Covid, quand bien même ce soit déjà un peu dépassé ce fait-là, mais bon, ces effets perdurent. Et ce que nous avons apprécié de ce déplacement, c'est que les membres ont permis aux populations d'exprimer un peu leur ressentiment par rapport à tout ce qui se passe dans le pays. Je crois que la délégation qui est venue ici a fait des propositions, mais doit avoir aussi à puiser dans les propositions des populations pour renforcer ou améliorer ce que l'État a prévu pour nous. On quitte à présent le Mono et le Koufo et on revient dans le littoral justement qui n'est pas du reste s'agissant de cette tournée. Une délégation gouvernementale conduite par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance était face aux populations du 6e arrondissement de Cotonou. Compte rendu, Clémence Tonoucoin. C'est une salle comble qui a accueilli les émissaires du gouvernement pour cette séance de sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Pendant plus de 3 heures d'horloge, les membres de la délégation ont expliqué aux populations du 6e arrondissement de Cotonou, en langue nationale, les causes réelles de la hausse des prix sur le marché ainsi que les mesures prises par l'exécutif pour atténuer les effets de cette cherté de la vie sur le quotidien des Béninois. Nous sommes revenus sur les causes de cette crise qui est mondiale mais qui s'étend à notre pays, le Bénin, qui nous touche de près. Nous sommes revenus sur les 2 années traversées à travers la pandémie de la Covid avec ses impacts sur le plan socio-économique. Et nous avons pu, à travers nos éléments de langage, à travers les réponses adressées aux questions, aussi parler des éléments de riposte, toutes les mesures que le gouvernement a eu à prendre pour apaiser un tant soit peu cette situation, pour permettre à nos populations de conserver leur pouvoir d'achat le plus possible dans plusieurs secteurs. Donc nous avons également parlé un tout petit peu de la crise ukrainienne qui affecte le prix, la cherté de la vie et également ce que nous faisons en termes de subventions pour faire baisser ces prix-là. Et enfin, la crise au niveau du Sahel qui également affecte nos productions puisque les pays voisins viennent
ramasser un peu nos productions. Au cours de la séance, les populations ont exposé leurs préoccupations aux membres du gouvernement pour avoir des éléments de réponse. Elles ont également fait des suggestions. L'exercice s'est avéré fructueux. Nous sommes à la fin de cette séance qui s'est avérée très fructueuse, comme je le disais au départ. La population aussi nous a fait pas mal de suggestions que nous allons remonter à la haute autorité et nous remercions les organisateurs locaux ici qui ont permis cette rencontre, la mairie, les adjoints au maire, tout le monde. Et nous remercions également la population du 6e arrondissement qui est sortie massivement et qui a participé activement à ces échanges. La tournée va se poursuivre dans les autres arrondissements de la ville de Cotonou. Et cette séance inaugurale de la tournée gouvernementale d'explication sur la cherté de la vie à Cotonou est appréciée par les participants. Clémence Tounoucoin a recueilli quelques avis pour vous. Si cette tournée n'avait pas existé, il fallait l'inventer, il fallait la créer. Et tous ceux qui sont là sont repartis contents et heureux. Contents d'avoir une réponse pour leurs préoccupations. Et contents aussi d'avoir compris que le chef d'État n'est pas dans son palais enfermé, qu'il a l'écoute de la population, qui souhaite qu'on lui revienne avec ce que la population pense réellement de la situation. Une situation que nous n'avons pas inventée. Ce qui est important, c'est de voir qu'en réalité, il y a une très bonne compréhension de la situation, que certains ont même comparé la situation à la période de dévaluation que nous avons connue. Certains ont parlé de situations de famine dans les années 76, enfin en 76 et en 73. Donc ça veut dire que la population connaît l'historique du pays et est capable de comparer entre aujourd'hui et hier ce que nous traversons. Et c'est cette même population qui dit non, que on passera ça là également, cette période-là également passera. Et exhorte le gouvernement à poursuivre, à intensifier les mesures, en tout cas les mesures pour soutenir la consommation. Parce que les femmes du marché se sont plaintes de ne plus vendre. C'est ça le problème, de ne plus vendre. Donc pour soutenir la consommation et le maintien des prix à un niveau acceptable. Vous avez constaté la participation de la population à la séance. Donc je pense que c'est le gouvernement sur le bon chemin et avec le temps, toute la population comprendra ce à quoi nous sommes confrontés et leur contribution, surtout le patriotisme dont nous avons besoin pour venir à bout de cette crise et prier que les sources de ces crises soient atténuées pour nous redonner la paix dans notre pays. Ça nous manquait beaucoup, la communication entre le gouvernement et nous les usagers, les populations. Il a fallu que nous approchions de ces membres de gouvernement-là pour savoir ce qu'il en est réellement. Et nous, à notre tour, si nous allons dans nos marchés, dans nos quartiers, nous allons commencer par sensibiliser les gens par rapport à la situation, ce que nous avons entendu ici. On va leur dire ça et je crois que les gens vont comprendre petit à petit, les choses vont rentrer dans l'ordre. Nous sommes très émus grâce à cette séance que la délégation gouvernementale a tenu avec les populations du 6e arrondissement. Nous avons compris les vraies raisons. Et ce qui nous a beaucoup touché, c'est les mesures, l'effort que le gouvernement de la rupture met en place. Et c'est ça qui a fait qu'on n'a pas senti comme cela se devait, ce que cela devait causer. Ça a permis de comprendre ce qui se passe. Et le rôle qui est le nôtre désormais, la sensibilisation que nous devons aller donner à nos populations à la base. Maintenant, nous sommes aguerris, nous sommes au courant de cela. Nous avons pris la mission d'aller travailler à la base. C'est un atout, c'est un gain pour nous aujourd'hui d'assister à cette cérémonie. Et nous sommes aujourd'hui des ambassadeurs du gouvernement. Nous allons repartir dans nos localités respectives pour expliquer à nos populations, peut-être au cours des assemblées de quartier, au cours de la tenue du conseil de quartier, nous allons expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous allons porter la voix du gouvernement vers nos localités à la base. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Notre programme se poursuit évidemment et l'information est également en continu donc, sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv.